La parole est à Monsieur Jean-Marie Sermier. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre chargée des Transports. Dans quelques minutes, l'Assemblée se prononcera sur la loi d'orientation des mobilités. Madame la ministre, je me dois d'abord de saluer la qualité des débats parlementaires ainsi que votre implication personnelle. Mais la LOM devrait répondre aux problèmes des transports du quotidien des Français. Or, de nombreux sujets abordés lors des assises de la mobilité ne trouvent pas de réponse concrète. Légiférer sur les trottinettes, c'est bien, c'est utile, mais ça ne résout pas tout. Toute société progresse par le développement des moyens de communication. C'est l'histoire des hommes. Aujourd'hui, nos infrastructures et nos moyens de transport doivent être plus propres, plus durables, plus connectés. Mais hélas, le projet de loi ne répond pas à la question essentielle du financement. Le déficit prévisionnel de l'AFITF s'élève à plusieurs centaines de millions d'euros pour 2019. Je vous rappelle que les recettes de la TICPE pour 2019 seront de 37 milliards d'euros, mais que seul 1,2 servira à l'investissement dans les infrastructures de communication. Dans ces conditions, comment entretenir les réseaux routiers, fluviaux, ferroviaires dont on a tant besoin, et en particulier dans le milieu rural? Comment mener à bien les grands chantiers indispensables à la modernisation de notre pays? Par ailleurs, la France sera le seul pays au monde à imposer la fin des moteurs essence et diesel à l'horizon 2040. Cela laisse dubitatif de nombreux experts et l'absence d'accompagnement inquiète les salariés de l'ensemble de la filière automobile. Enfin, les règles d'assouplissement des 80 km/h sont incompréhensibles. Les présidents des départements qui le souhaitent pourront repasser à 90 sur tout ou partie des réseaux départementaux. Même chose pour les maires sur les voies communales. Alors, Madame la ministre, pourquoi ne pas accepter que la même liberté soit donnée aux préfets sur les routes nationales? Merci, monsieur le député. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre des Transports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Marie Sermier, les débats auxquels vous avez activement participé ces 2 dernières semaines lors de l'examen du projet de loi d'orientation des mobilités ont été particulièrement riches et constructifs. La loi mobilité, c'est d'abord un texte de confiance dans nos territoires. Confiance en permettant aux collectivités de mettre un terme aux zones blanches de la mobilité. Confiance en leur donnant des outils adaptés pour répondre en proximité aux besoins de nos concitoyens. Confiance aussi en permettant aux présidents de conseils départementaux d'adapter la vitesse en fonction des spécificités de leur territoire. Mais l'État ne sera pas en reste sur les routes nationales avec le plan de désenclavement d'1 milliard d'euros inscrit dans la programmation qui permettra également de réduire les temps de trajet sur ces axes. La confiance, c'est aussi la confiance retrouvée dans la parole de l'État. La programmation des infrastructures, c'est une trajectoire d'investissement claire, ambitieuse et réaliste. Dès cette année, l'État est au rendez-vous avec une hausse des crédits de 10%. Pour les prochaines années, nous avons eu des débats très riches, apporté des premières réponses qui ont vocation à être finalisées d'ici la loi de finances. La loi mobilité, c'est enfin la confiance dans nos filières industrielles. Inscrire dans la loi la fin de la vente des véhicules à énergie fossile d'ici 2040, c'est donner de la visibilité à nos filières que nous soutenons, que nous accompagnons, dans la continuité du plan climat de l'été 2017. C'est respecter nos engagements climatiques et c'est donner un formidable espoir aux millions de Français qui souffrent de la pollution. La loi mobilité, c'est une réponse forte aux attentes exprimées dans notre pays. Je ne doute pas que nous puissions nous retrouver autour de ces objectifs. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.